Nous revoilà mesdames et messieurs, superbe musique d'introduction pour faire monter l'épicness de cette affiche. Gamers Origin contre Solary, autrement appelé le rêve des playoffs. Potentiellement, et c'est bizarre de se dire que Gamers Origin irait peut-être pas en playoff. Ça fait des années où c'est une des très grosses équipes de la scène League of Legends. Il y a le Bro Glopo qui est en train de les coacher, mais face au Bro Glopo qui coach, il y a Iva qui est arrivé récemment. Depuis l'arrivée de Iva, Solary sont en train de skyrocket, c'est monstrueux. Ça marche tant pour l'équipe 1 que pour l'équipe 2 d'ailleurs. Là-haut du côté des GOA, équipe 1 ou équipe 2, c'est la débâcle. T'es en train de nous dire que Iva supérieur à Glopo là? Non, je suis en train de dire, Non, le Glopo il est arrivé l'année dernière chez Géo, c'était 7 wins, 0 défaites et tout. Iva est en train de... C'est la période de lune de miel, tu vois. Ah oui, ah ben, c'est complètement la lune de miel, surtout qu'il a, Iva a bien embrassé un petit peu le style de jeu des Solary, qui, comme on le disait dans ce pré-show et dans le pré-show, bien sûr, dans les pré-shows précédents, un style assez particulier, misé essentiellement sur deux hard carry qui vont généralement n'apparaissent qu'au bout de 2 items minimum, et c'est vraiment le minimum syndical. Et je trouve qu'avoir un coach, c'est quand même un profil assez particulier, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu rentres pas dans une équipe qui, bon, va jouer rota ceci, rota cela. Non, c'est quand même une identité qui leur est propre. Oui, mais qui marche bien, et ça fait plaisir à mon avis aussi pour un coach d'avoir quelqu'un comme Asja au niveau de la botlane qui peut jouer même des Swain, des trucs comme ça, parce qu'au niveau des drafts, t'as tellement d'options en fait à mettre que c'est vachement intéressant. T'as un duo Joko Steelback qui marche depuis longtemps, qui s'entend bien, donc déjà t'as une synergie jungle support qui est même pas à créer, ce qui est vachement pratique. T'as juste à apporter ta petite touche, t'as une grosse XP, tu sais très bien jouer, t'as un millénaire qui est super chaud en ce moment, Scarlet depuis la game avec son Corki, c'est incroyable. Et là du côté des Gamers Origin, est-ce que t'as pas envie de repartir sur le combo qui marche, du Rumble, du Azir, de la Kai'Sa Alistar, un truc comme ça? Justement, comme on en parlait, revenir sur les champions qui ont offert les belles victoires, les plus belles victoires dans cette saison des Gamers Origin. Ils l'ont tenté un peu hier avec Taliyah, notamment sur Kirei, Taliyah Renekton et tout. C'est bien parti, mais il y a un problème chez Géo, c'est que la conclusion des matchs. Mais Norly, ils sont trop forts. Norly, c'est la 3e meilleure équipe à 15 minutes, plus 800 et quelques goals. Oui. Et à un moment, il y a une glissade, c'est le teamfight late game. Il y a un moment, il faut faire des scrims à ram, quoi. Tu t'entraînes juste au teamfight. Il y a des trucs qui ne passent pas à la fin des laning phase, ça c'est incontestable. Et il est temps de trouver la solution. Il est même. Le temps est déjà passé. Il y a Kai'Sa First Pick là, c'est dispo. Et il y a Séraphine First Pick. Et Séraphine, Kai'Sa, très clairement. Ah ouais, dans une certaine mesure, mais. Séraphine tout là-haut. La plus belle, il paraît. Avec le micro. Ah non, mais mec, en plus c'est flexible et tout. C'est flexible de fou, je te rejoins. Mais Kai'Sa, il y a un petit truc où t'as du late game de fou, tout ça. Et Séraphine, quand on a qui marche pas en early mid, au bout d'un moment, c'est un peu la galère. Évidemment, en face, t'as la Kai'Sa que tu vas récupérer. La Kai'Sa de Aza, il a déjà montré de très belles choses dessus. Et je pense que c'est un bel argument pour les Solary. Blind Pick Jungle, on envisage. Il y a Lilia qui est ban, Udyr qui est ban aussi. Donc il n'y a pas de quoi se presser, logiquement. Oh, le cheval. Pourquoi pas, écoute, ce que j'aime bien en fait actuellement avec Hecarim Jungle, c'est que t'as un jungler qui fait des engages. Ça fait plus d'options au niveau du bot parce qu'on est dans une méta, sinon les jungles font pas d'engage, il faut l'up très bien, Udyr, Olaf, tout ça, mais ils ont pas d'engage. T'as donc des supports engage, Leona et tout. Et si tu prends un jungler qui engage, au niveau du sup, tu peux être un peu plus tranquille du côté de Steelback si vraiment il veut pouvoir s'amuser. Il faut bien faire la paire entre Joko et Steelback, c'est extrêmement important. On va avoir un Graves pour Kirei, on va peut-être avoir un Ryze pour Pac. Pac, on en a parlé un petit peu dans le pré-show. Bon, c'est pas ce Ryze, mais je finis mon propos sur Pac. Avec la comparaison tout couille, etc., dans les 2 générations de mid-laner Gamers Origin, je pense que ma plus grande déception au sein de Géo, ce serait de ne pas avoir Pac en playoff. Sincèrement. Je suis d'accord, parce que c'est un jeune rookie qu'on a découvert l'année dernière en Div 2, monstrueux. Glopo en parlait beaucoup en mode c'est un petit gars, il va aller trop loin. Surtout pour arriver derrière tout couille sans faire tâche, franchement c'est huge. D'accord avec toi, content qu'ils aient pas pris le Ryze en blind par contre parce que c'est risqué quand t'as encore Cassio qui est disponible et tout. On a vu ce matin en LPL une Cassio du côté de Knight, monstrueuse. Le pick peut revenir et on sait que face à Ryze c'est fort, donc Xayah c'est un pick qui est régulièrement pris face à Kai'Sa. T'es safe au niveau de ta botlane, c'est ok, t'as du scaling, pourquoi pas. Le pick qui m'embête un peu plus c'est Graves parce que Graves c'est ok dans la jungle, mais ça fait pas de merveille à lui seul. T'as besoin de lane qui font le taf pour toi, qui c'est top que de soit un carry supplémentaire. Confort, je pense pour Kirei, c'est le mot-clé. Et il trouvera les occasions de gank. On s'en fait pas pour lui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc derrière? C'est un loser comme on en voit peu. Atrox, le banni contre Solary. Est-ce que ça nous envoie... Attends. Gragas, tu bannes Atrox? Gragas sup, potentiellement. Ouais, c'est ce que je me disais, du coup il est super ce Gragas. Ça laisse à Elif plus d'options.
À noter que Elif peut tout jouer, un tank, etc. Et les tanks sont un peu counter au top par Atrox. On enlève le Rumble aussi. Donc là, tu peux sortir un Shen avec lequel Elif a été récemment très bon, même si la game a été perdue. Mais il est monstrueux. Tu peux sortir du Sion, du Horn si vraiment tu veux t'amuser pour de l'engage en plus. Là, en termes de CC, les Solari, ils ont déjà de quoi faire. Oui, complètement. On a une excellente base. On a retiré 2 très bons supports hein, chez les Gamers Origin. Du coup, Steelback, que va-t-il bien pouvoir nous Ou alors, sortir pique la mid lane dès maintenant. Sinon, et comme ça, ils maintiennent un flex. Et... Étant donné que potentiellement, il n'y a aucun des 2 supports qui a été draft, faut peut-être se dépêcher. Hein, parce que Séraphine, bah, elle est certainement pour Pack. Du coup, Léona, t'as un Thresh qui va pop dans les mains de Nukes potentiellement. En tout cas, il n'y aura pas un Rakan. Peu de chance. Ouais, j'imagine un... Attends, à part Thresh, il y a quoi? Il n'y a pas Alistar, il n'y a pas Nautilus, il n'y a pas Rel, il y a Gnar par contre, ça c'est vrai qu'on l'avait oublié. Ok. Je suis moins fan. C'est pas la folie, c'est clair. Bon, Tahm-Kench, c'est pas non plus... Il n'y a pas non plus de quoi se... Très j'aime bien quand même. Attends. Séraphine support. Séraphine support. Ok. Ok, donc de la range, du poke, c'est bien. Tu peux évidemment clear, c'est ok. Ce qui va être gênant, j'allais dire, c'est que tu peux te faire engage au niveau du bot parce qu'il y a une Léona, un Karim et tout. Le Yone, on en a vu aussi un ce matin du côté de la Chine. Désolé de revenir à cette ligue hein, pour le coup. Mais encore une fois, du côté de Knight qui a été monstrueux dessus. Donc je t'avoue qu'un petit Yone au niveau du mid, moi je suis grave chaud. Oh. Je ne m'attendais à rien et je suis... Oh, je suis quand même re-hypé. Ah, il faut demander à Monsieur Robalas. Monsieur Robalas, bonjour Monsieur Robalas, nous avons un cas de Vel'Koz avéré numéro 2 aujourd'hui. Mais oui, mais Vel'Koz, Xerath, c'est des pics qui sont censés être des counters à la base à Azir au niveau de la lane. Hein. Historiquement, évidemment. en tout cas, c'est des pics qu'il a outrange. Oui. Pas de problème là-dessus. Moi, ça me convient parfaitement. Top lane, bon, Gunnar face à Gragas, c'est ok. Avec Gragas, tu peux toujours au minimum tenir ta lane. Et surtout, tu as une capacité d'engage côté Solari qui est monstrueuse. Elle est vraiment pas mal. Alors après, au niveau du peeling de la backline, c'est un petit peu léger, mais je vois pas trop de menaces qui iraient les chercher. Les Gamers Origin, c'est plutôt du... C'est même pas plutôt, c'est complètement du front to back. On va accueillir l'engage, on va répondre tranquillement à grands coups de Azir, de Xayah et de contre-attaque, de charme, de Séraphine, Ultignar et compagnie. Il n'y a pas de problème, le plan est assez limpide. Ouais, c'est ça qui me pose peut-être problème côté Géo, c'est que pour créer toi-même du mouvement, c'est soit vraiment t'as tes alliés qui sont alignés, tu fais une engage avec Séraphine, ouais, c'est limité. C'est chaud. Ouais. Soit Pac doit prendre des risques de fou, soit il te faut une ward de folie pour un TPA avec un méga Gnar et tout. Soit c'est Séraphine quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as des conditions d'engage qui sont particulières, quasi pas inexistantes, mais qui sont difficiles à mettre en place. Donc t'es obligé d'être en réponse uniquement par rapport au Solari. Ouais, donc Gamers Origin qui n'a pas la capacité d'accélérer le match à volonté contre les Solari qui n'ont qu'une seule prétention, que le match ne s'accélère pas. Écoute. Ça m'a l'air de bien s'engager en termes stratégiques pour les Solari, mais bien sûr, laissons aux Gamers Origin quand même l'opportunité de nous révéler leur plan de jeu, parce que, soit dit en passant, le scaling scandaleux qu'on a d'habitude chez Solari, est-ce qu'il est vraiment là avec Vel'Koz? Bah, il est pas mal, on verra directement dans la game Twix. Solari Gamers Origin. Gamers Origin tout. Gamers Origin tout court, en effet, face à Solari. Un match, j'ai l'impression de me répéter, hein. Désolé si on rabâche, mais il est important ce match. Il n'y aura peut-être pas d'après pour les Gamers Origin en termes de course aux playoffs. Il faut tout gagner. Il faut tout gagner. Chaud. Mais c'est dans ces moments-là que tu crées les plus belles histoires. Et on parlait juste avant le bumper du scaling. Le scaling côté Géo, il est bon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu gagnes le split avec ton Gnar. Pas de problème là-dessus. T'as un Azir, t'as une Xayah, ok. T'as juste moyennement de la frontline pour tes auto-attaqueurs. Et en auto-attaqueur, t'en as 3 quoi. T'as Graves, dans une certaine mesure, t'as Azir et t'as Xayah justement. Donc il y a une certaine force, mais leur faiblesse, elle est aussi là, à mon avis. Faut voir comment ils le gèrent. Est-ce que Binzou va bien gérer son split? Il y a des options du côté Géo, elles sont pas inexistantes du tout. Elles sont juste pas simples à mettre en place. Scarlett qui ne va pas nous jouer un petit manteau nuageux. Je pense que toute la communauté pro Vel'Koz en est ravie à travers la France. On va suivre très près bien sûr son pass building. Et d'ailleurs en termes de pathing, eh bien, nous avons starter topside des deux côtés de la jungle.
avec, j'ai l'impression, full information au niveau de Djoko, parce que j'ai l'impression que ces Raptors sont wardés. Ouais, tout à fait, on a l'info, on voit Djoko en train de chiller. Oui, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Et pour les gamers Origin, ils veulent gagner absolument, quoi. En ce moment, c'est pour toute la structure. Hein. Div 1, Div 2, c'est assez hard. Du côté des Solari, c'est la lune de miel pour les deux équipes. Ouh, ce poke. Quand la pluie d'Icacia touche une seule personne, ça fait tout de suite super mal. Et c'est une Séraphine, ça tank 0. Bien entendu, mais une Séraphine aussi entre les mains de Nukes, c'est censé être rassurant. Ce monsieur qui s'est particulièrement distingué sur son Rocking Solo Queue par des pics enchanteurs, notamment Janna. Je pense qu'il est de retour dans une jolie zone de confort pack à l'agression dans ce match-up véritablement Vel'Koz favori, mais peut-être pas tout de suite. Ça prend un petit peu de temps en théorie et la Séraphine c'est la première fois qu'il la sort actuellement Nukes dans cette LFL. Bon, Djoko au niveau du clear de jungle c'est assez classique, on a un petit peu d'avance par rapport à Kirei de toute façon. Sans grande surprise pour le moment, ça devrait pas poser trop de problèmes. Par contre, l'avantage de Kirei, c'est qu'on a une grosse prio au niveau de la bot lane. Mid, on a l'air d'avoir aussi une légère prio, ce qui signifie qu'en théorie, le carapateur bot side, c'est du côté des gamers Origin. On est bien d'accord. Et peut-être même sur le top side, si la transition se fait bien, on voit l'état de la lane très encourageant. Mais attention, un petit lane gank sur nettoyage de vision de Steelback. On en discute, on a envie d'y aller, c'est le flash-in, c'est le stun qui va aller connecter les full dégâts. Où sont les dégâts sur Inax? Superbe double roue de la part de Nuke, c'est l'arrivée maintenant de Kirei, qui va peut-être pouvoir enfumer. N'a-t-il pas sa smoke bomb? J'ai l'impression qu'il ne l'a pas. Pas pour le moment, il a voulu accélérer son clear de jungle, j'ai l'impression. Bon, du coup, c'est un petit raté du côté des Solari Academy. Il y avait l'idée tout de même dans ce gank au niveau de la bot lane. On voit que ça touche la cleanse de Inax. Extrêmement rapide, on n'a pas utilisé de flash. Il y a une petite exhaust aussi. L'exhaust, elle était tellement bien placée, l'exhaust, parce qu'on n'a même pas réussi à briser le Guardian sur l'engage. Ce que j'ai trouvé scandaleux, bien sûr. On est complètement d'accord. Mais bon, du coup pour les gamers Origin, ça se passe bien au niveau de la bot lane. Attention à Scarlet ici, qui est gêné dans son retour au mid. Il y a Kirei qui vient faire coucou, Djoko qui est juste au-dessus, qui a un niveau de retard. Il temporise le carapateur pour son jungler, c'est vraiment merveilleux cette association de la mid lane et de la jungle chez les Solari. Mais ça ne va absolument rien changer, c'est la doublette pour Kirei et des gamers Origin qui, une fois n'est pas coutume, font un bon début de partie. Bon, il faut un peu plus de bonnes nouvelles bien sûr pour le valider. Clairement, mais voilà, l'early game au moins on reste sur les carcans habituels, ce qui est déjà très rassurant je pense. Quand tu sais ce que tu dois travailler, que ce que tu dois bosser c'est après les 20 minutes de jeu, au moins t'es à peu près fixe dessus. Et j'ai confiance en Glopo pour aider ses joueurs à ce niveau là, on lui envoie la force au bro Glopo justement. Pac, on revient au niveau de la mid lane, Scarlet n'a pas de mana pour le moment, ce qui signifie que du côté de Pac on peut avoir une prio, forcer la TP du mid laner des Solari. Et du côté de Djoko, c'est du full farm jungle, de toute façon il n'y a pas de miracle à faire. Non absolument, c'est sa seule fonction. Dans ce match, de toute manière, les Solari, ils ont, comme on en parlait dans la draft, l'embarras du choix. Les Gamers Origin n'ont certainement pas de quoi répondre avec trop d'agressivité et prendre vraiment le contrôle du match. Ils ne sont pas véritablement les champions. Pour accomplir cela, par contre, ils ont de bons laners, mais des laners qui restent malgré tout, eh bien, potentiellement assassinables à grands coups de Hecarim. Je pense que Djoko a vraiment des bons setups sur les lanes en réalité avec son Hecarim. Ouais, dès qu'il a des bons setups en plus, c'est lui qui peut mettre le premier CC avec sa lésion des ondes qui peut être bien follow-up. Il y a beaucoup d'options du côté des Solari. Ils ont de quoi créer le jeu s'ils le souhaitent. Ouais, j'espère qu'ils vont trouver un moyen de l'effectuer parce que miser scaling contre Séraphine, Xayah, Azir, c'est chaud. Ça m'a l'air d'être une mauvaise idée, tout à fait. Et d'autant que le split push n'est pas gagné non plus par le Gragas, clairement plus tard dans la game. Donc bon. Sûr. Ils veulent essayer d'accélérer, ils ont les armes pour. C'est une équipe qui joue de plus en plus vite, donc c'est assez agréable, de plus en plus vite. De façon créative, on va dire au minimum les Solari. Ce qui est déjà pas mal. Il y a un dragon là 2 minutes avant le héros de la faille pour l'instant. On vient de perdre la prio bot, ça se rééquilibre au niveau de la bot lane. Et on peut prendre la prio du côté des jeux, puisqu'il y a un back du côté des Solari. Souci, est-ce que Kirei est dans le coin pour faire le dragon? Pas du tout. Non, absolument pas. Ah si, pardon, il était là. Ah ouais, juste à côté. Pas vu sur la map. Ouais, pareil. Il était coincé derrière le logo de... Ouais, c'est Séraphine en bas à droite qui est devant Graves au niveau de la superposition. Des miniatures, des portraits. Et donc forcément les Gamers Origin, eh bien c'est les vacances dans la laning phase. On va pouvoir se rafraîchir avec un dragon des océans. Et en phase de laning, il y a clairement pas mieux. Ah bah ça va leur faire tellement bien, d'autant qu'au top ils gagnent de base. En plus sur Séraphine, oh là là. Sustain à balle, tout simplement. 1 minute 15 avant le héros de la faille. Il y a parfois certaines équipes qui commencent à refaire du
Bah, du swap lane, Le tout reset simplement. swap, le Et je reset pense qu'il est bien, celui à 7-15 où normalement tu as justement le sbire canon au bot. Il est excellentissime parce que tu veux des golds du côté des JO, tu veux que ta game elle dure un petit peu, tu veux scale. Ah, c'est maintenant ou jamais, c'est d'ailleurs maintenant ou jamais aussi pour le counter jungling ici au niveau de Kirei. Il est pink wardé, Djoko qui va pouvoir compter sur le support de son top laner, duel entre les top laners d'ailleurs, et on interrompra le voyage, le mouvement collectif des Solari à la défense de son jungler est trop intimidant. Ouais, finalement, ça va juste être un mouvement de support vers le top side. C'est marrant, c'est qu'on voit de tout. On voit parfois des duo lanes entières qui swap. On voit assez régulièrement aussi juste des supports qui bougent un petit peu sur la map pour aller back up les copains. Il y a tout, attention, pack ici, pack. On l'avait vu le pack, la Légion des Ombres, le combo, bam, First Blood récupéré dans les mains de Scarlet. Oh, ça fait beaucoup de bien, énormément de bien. Solari, superbe kidnapping, c'est gratos, pack qui s'en sort bien sûr sans consommer le moindre summoner. Joli retour de plume ici même. Et là, on envoie bien sûr des petites balles pour notre desk. Alors qu'une petite pause est enclenchée. Une nouvelle larme de la déesse sur Vel'Koz. Je pense que... j'ai cru comprendre que c'était pas la folie. Hein. Alors on a un spécialiste de Vel'Koz qui avait pas l'air complètement d'accord. Maintenant c'est le deuxième joueur professionnel qui le fait sur cette soirée. Lui est-il professionnel? Qu'est-ce que ça vaut, tu vois? C'est la question à se poser. Il faudrait un débat entre Robalas et les joueurs de Vel'Koz de la LFL Ah ouais, pour voir un petit peu est-ce qu'on fait l'alarme de Hades ou pas. Mais complètement. Moi je vois des larmes de ADS chez les joueurs professionnels qui ont des maillots d'équipe, etc. Puis je vois Robalas, certes il porte un costume et des Stan Smith. Quoi, mais c'est pas le castor le plus haut Hello. c'est pas lui, non, c'est pas lui, c'est un autre. Du coup, on devrait demander à Tréton ce qu'il pense de l'arme de Hades sur Vel'Koz. Je pense qu'il n'a absolument aucune idée, puisque c'est un support et une arme de la DS, il ne l'achète que quand il int. Assez régulièrement, quoi. Il connaît bien les thèmes. Absolument. Bon, mesdames et messieurs, une pause qui a été lancée, bien sûr, au bon vouloir de notre cher live producer. Quelle est la raison de cette pause? Si vous en avez la moindre idée, bien sûr. Aucune idée, très bien, c'est lourd. Ça nous aide beaucoup. Bon, pour l'instant, ce qu'on peut dire de la game, déjà, côté Gamers Origin, ça se passe bien. Ils ont bien résisté à la première agression bot side des Solari. Ils ont récupéré le premier dragon. On a les supports qui ont décalé vers le top. Et il y a eu le First Blood, malheureusement, qui est passé dans les mains de Scarlet. First Blood à ce timing-là, ça veut dire une prio au niveau du héros de la faille. Qui dit prio au héros de la faille dit que tu peux te faire des golds. Oui, le héros de la faille, il m'a l'air d'être gratuit. Modulo le swap, hein, bien sûr, pour les Solari dans ces conditions. Maintenant, écoute, j'ai l'impression que Binsu se porte plutôt pas mal et qu'il aura son mot à dire hein, dans l'affaire. Ouais, de beaucoup bosser Elif. Puis après tout, pas qu'il a rien consommé, donc certes il y a 400 gold de retard, grosso modo, face à Scarlet, mais ces 400 gold c'est la tire. Hein, la fameuse. Ouais, et d'ailleurs, bot de lucidité qui ne semblait pas être vraiment le choix privilégié par le meilleur Vel'Koz de la planète. Mais bon, le fait est que c'est exactement le même build que dans la game précédente. Oh, la partie impériale, attention, c'est un peu greedy de la part de Steelback. Le flash, le stun, pack qui survivra. Il n'avait pas claqué son flash tout à l'heure. Heureusement pour lui, cette fois-ci, il ne l'aura plus. Absolument, et maintenant, le héros de la faille, bien sûr, sans le mid laner des Gamers Origin, eh bien, c'est du tout cuit. Il ne reste plus qu'à déterminer la lane qui sera bénie par cette charge aux deux plaques. Est-ce que tu le donnes pas à cette Kai'Sa quand même hein? Bah, elle subit pas mal. Bah ouais, du coup t'as envie de lui remettre des golds dans les poches et puis Gragas, tu vas pas le faire snowball, ça n'a pas d'intérêt. Au niveau de la mid lane, Vel'Koz, c'est pas mauvais, mais je me dis quand même qu'avoir une Kai'Sa qui n'est pas en retard dans la game, ça peut être quand même vachement intéressant. Allez, chante s'il te plaît, Séraphine. Bon, très bien. Elle est timide. Hein. Allez. Tu lui fais de l'ombre avec ton cosplay Séraphine chevelon. Allez, nature, mid lane, et on donne tout l'argent à ce Vel'Koz, bien sûr on partage, hein, avec le Karim de Djoko. Et voilà un Vel'Koz qui est largement devant dans son early game. Hâte de voir le plein potentiel de ce champion mis en avant. D'autant qu'il a outrange complètement le Azir, il a outrange aussi la Xayah, toute la commence à poser problème du côté des GO. Et on l'a dit, les GO ils peuvent pas aller chercher le Vel'Koz, ils ont rien pour y aller. Ils sont pas vraiment, ils ont clairement pas ce qu'il faut. À part Kirei avec un Gale Force. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Kirei va devoir essayer d'aller au cac de Vel'Koz quand à côté t'as un Ekarim, t'as un Gragas et t'as une Leona. Ah, c'est le seul moyen. Chance. Ou alors Binsu, bien sûr, qui parvient à l'atteindre. Mais même Binsu, finalement, parce que logiquement, Vel'Koz, ça aime bien les voiles de la Banshee. Donc je sais pas trop, je vois vraiment pas de solution pour... Nukes avec un ultimate incroyable qui va toucher Scarlet à l'autre bout du monde. Peut-être, c'est une éventualité, hein, je dois avouer, mais les Gamers Origin qui vont devoir
ils vont devoir être proactifs au niveau des objectifs parce qu'ils ont tellement peu d'arc. Oh la vache, belle virgule de la part de Pac. Le dodge est encore meilleur chez Scarlet. Éruption solaire on point pour Steelback. Mais pas de contre-attaque au rayon désintégrateur, ni rien du tout, on restera sage. Ce qui signifie qu'on n'a plus de partition par contre pour Pac au niveau du dragon, mais plus de flash pour Scarlet. Après, est-ce qu'on peut aller chercher Scarlet? C'était le problème. Steelback qui vient faire coucou au niveau du top. Ici, Binzo, est-ce qu'on pourra s'échapper? Il n'y a plus de hop disponible à l'âme du Zénith. Et ça coûtera le flash de ce Gnar, donc pas de flash. La téléportation revient bientôt. Quel dommage pour un Gnar. Attention, le flash check de Nukes ici sur Pink Ward face à un Karim. Finalement, pas du tout, on se tiendra à carreau. Ouais, des summoners qui tombent petit à petit. Et un dragon dans 20 secondes, Twix. Avec des resets de part et d'autre. On va revenir un peu plus vite au niveau du Drake du côté des Solari. Et ça va pouvoir être difficile, hein, le contrôle de la zone du côté des joueurs. Après, s'il le concède, c'est pas très grave. Concéder un dragon infernal, ça te coûte pas grand chose. C'est un bilan totalement acceptable, d'autant que l'âme de ce match sera une âme des montagnes ou des nuages. Donc la course n'a pas autant de valeur que dans les autres rencontres. Djoko, Kirei et Steelback en triangulaire. Dans cette bataille de la vision de la rivière. Et c'est les Solari pour le moment qui l'emportent. On n'est pas regroupé du côté des Géos. On a une TP du côté de Binzo, mais on est très loin du Mega Gnar. L'objectif pour moi tu l'oublies et c'est pas très grave actuellement du côté des Géos, parce que si tu vas te fight, que t'es pas en position, que t'as pas de Mega Gnar, tu risques juste de perdre. Un petit ulti Kirei pour tenter, pour le champagne. Ouais. Allez, c'est tenté, on a vu Silam tout à l'heure. Bon. Si Silam l'a fait, pourquoi pas Kirei. Je prends pas de risque au moins. C'est le genre de move qui me convient parfaitement, Twix. 2 minutes à peu près, 3 minutes même avant le pop du prochain Héros de la Faille. On a du temps maintenant pour les deux équipes pour scale, récupérer des ressources. Binzo qui s'en donne à cœur joie sur la tourelle. Et ce Gnar, ça va être un des acteurs importants de la game parce que t'as pas envie que le Gragas puisse être en fight. Et tu vas vouloir jouer ton split avec le Gnar en théorie. Tu le gagnes le split face au Gragou. Absolument. Je vois pas. Ça en met un Zbeul sur la botlane, Séraphine. Je suis content qu'on ait le temps d'apprécier un petit peu l'impact du champion. Mais oui, tout à fait, Binzo est censé avoir vraiment la main mise sur le match-up. J'ai hâte de voir si son build sera un petit peu plus facile. Attention, super escarbouche qui éclate ici, rayon des intégrateurs qui est pas mal ciblé avec l'assist de Elif. On va exécuter Kirei, pas qui tente de s'enfuir. Très belle partition impériale du côté de la mid lane Gamers Origin. Et j'ai l'impression que ça se termine ici. Non, coup de bidon flash. Et le ratissement, très bon flash de la part de Pac. Et la contre-attaque, il va trade kill le mid laner des Géos. On a bien utilisé le fait que le Mega Gnar disparaisse du côté des Solari. Mais voilà, on a poussé trop loin. Bonne réponse évidemment, hein. Côté Géo, on se bat, il y a 1 kill d'écart, 100 gold à peine. Pour le moment, la game est loin d'être jouée, Twix. Je suis très content du coup de voir une game. Enfin, 6-8 d'un côté, 7-7 de l'autre. Si les Géos gagnent, on égalise les scores. On rebat les cartes pour les playoffs. Clairement. Cette game, elle a un impact, mais qui est énorme. Parce que quand t'es dans les premières équipes, t'es BDS, t'es K-Corp, tu te bats pour du seeding, c'est important. Mais voilà, c'est du petit jeu de gamin. Tu ne bats pas pour la fin ou non de ta saison. Exactement, ouais. On est bien d'accord. Pas la même. Ah, tout à fait, hein, surtout que, on vous le répète assez souvent encore une fois, mais beaucoup d'équipes de LFL, l'extrême majorité, peut légitimement prétendre au playoff. Oui. Je pense qu'on peut facilement en citer 7, puisqu'on est en train de toute façon débattre de 7 équipes. Mais voilà, 5 slots, c'est bien sûr un petit peu... j'ai l'impression de revivre une sorte de battle royale. C'est un petit peu le cas, et puis on se souvient aussi des Miracle Run de l'année dernière, par exemple au niveau des Misfits première. Oui, split les run playoff Gamers Origin, les run playoff Misfits. C'est incroyable. Ah, c'était assez dingue, hein, complètement. Donc même si on termine 5ème effectivement en saison régu, ça ne veut pas dire qu'on ne se retrouvera pas en finale. Complètement d'accord. Et maintenant à jouer Twix, va y avoir le Héros de la Faille, la tour ennemie est quasiment tombée, donc c'est pas grave, les Solari peuvent la récupérer quasiment quand ils le souhaitent. Tu te regroupes à 4, 5, 2 auto-attaques et c'est bon. Mais va y avoir le Héros de la Faille à préparer, et t'as toujours Binzo au top, il est laissé pour compte, hein. Binzo, attention à la téléportation justement qui n'arrivera pas dans la partie impériale. De la part de Pac qui va tout de même mourir. Est-ce qu'on prend un kill du côté des Géos? Ça semble difficile. Tout le monde survivra du côté des Solari. Et Binzo qui venait de passer en Mega Gnar qui veut TP mid sur une tourelle à 3 points de vie. Flûte. Je n'ai pas les mots sur ce move. Je pense qu'il y a énormément de déception côté Gamers Origin. Fail TP, l'escape dans le mauvais sens directement dans les bras d'un Gragas. Du coup on met pas une super partition impériale. L'escorte anti-dive n'était pas véritablement au point. Bref, je pense que les Gamers Origin étaient à peu de choses de répondre de manière adéquate à ce tower dive mid.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il va falloir payer les pots cassés maintenant. Ouais, parce que suffisait de mettre une ward, Binzu qui en méga Gnar qui TP sur avoir des tours et bam. Il y avait C'est peu pas de le même choses, hein, move. je pense. Hein. C'est ça qui est tellement dommage. Ouais. Ça joue à du détail, mais voilà, on en abuse bien de ces détails du côté des Solari. On va créer aussi l'occasion côté Solari, hein. Bien sûr, ils sont pas attentistes. Ils vont essayer de faire du forcing. On répond du côté des Géos avec une tourelle au niveau de la botlane. Il n'y a pas un écart de gold qui est colossal, qu'on soit d'accord. Et le scaling est excellentissime côté Géo. On l'a dit au niveau de la draft, c'est aux Solari de créer les moves de toute façon. C'est eux qui ont la draft agressive, qui ont les capacités d'engage. Donc tant que l'écart reste assez léger comme ça, c'est pas inquiétant pour l'équipe Blue Side. Ah, ils se débrouillent bien les Solari hein, pour accélérer le match, mais il y a quand même une lane qui ne touche pas trop, c'est la bot lane. Et quand un duo arrive à récupérer la première, enfin pas la première tourelle, mais leur première tourelle nature de cette façon, c'est quand même huge. Plutôt pas mal, effectivement. On a une bonne capacité de wave clear en plus du côté des Géos s'ils veulent défendre parce qu'il y a un Zir, parce qu'il y a une Xayah en plus. Donc t'as vraiment de quoi tenir tes lanes ensuite. Oh le Medjay! Oh le Medjay! Scarlett. Oh, confiant. J'aime bien les joueurs qui sont confiants, Twix. Ouais, il n'est pas encore cost efficient ce Medjay, donc attention à ne pas décéder. Après, ça reste un objet légendaire, donc il y a le passif du mythique qui proc oui, à c'est vrai. minima. Bah, c'est un des objets les moins chers du coup pour effectivement gagner des stats un petit peu. Donc pourquoi pas du côté de Scarlett. Puis il va rester tellement à longue portée avec personne qui peut aller le chercher que même si le stack avec des assists, il devrait le stack. Archie-Wars, ouais, honnêtement Archie-Wars. Bon, voyons voir un petit peu ce que vaut cette botlane Gamers Origin en dehors du bot. Parce que tout de même, ils ont fait un excellent travail Inax et Nukes. Et du coup, on a hâte de voir la transition dans les vrais combats. Juste ici donc, au niveau de la prio mid, là, une éruption solaire, c'est parti Gardo. C'est pas fou pour l'instant, Binzu qui est pas encore méga Gnar, tout de même tentative d'élite de rentrer dans la mêlée, la légion des ondes de Joko. Et ça se retourne, regardez Aza qui rentre dans le fight avec le clan instinct. Binzu pour l'instant l'ultimate qui est excellentissime, on a pris un kill de part et d'autre, la passion impériale qui va mettre au fin à volonté offensive des Solari, ça fait 2 kills en faveur des Géos. C'est pas terminé, Pac apparemment qui passe à l'offensive, Aza qui est alpagué par les soldats de Glaise. Ce dragon est toujours jouable pour les Gamers Origin. On a Azir full life, on a une Xayah full life elle aussi. Kirei qui a pu régène, on a l'avantage du nombre, on a l'avantage des barres de points de vie. Et les Solari qui en vont extendre massivement. Et les voici punis, sévèrement punis. Ouf, pour leur manque de respect sur cette phase de jeu. Et oui, infériorité numérique, moins de points de vie. Pourquoi donc rester ici? Trop de confiance. On notera tout de même que sur ce move, Scarlett aura gagné 2 stacks de Medjay. On en parlait juste avant. Worse, on va dire. Mais c'est un peu chaud parce que Steelback, l'ulti ne touche pas. Bah avec Lola, l'avantage c'est que si l'ulti touche pas, tu n'es pas obligé de te commit, tu peux juste attendre que le move se passe. Yep. Ils ont voulu aller forcer ce fight qu'on va revoir ici justement. Steelback, l'éruption solaire, ok. Et là t'as comme Joko qui va rentrer dans le tas, Nukes qui se replace juste avant l'engage de Elif. Et du coup si vous regardez bien les carries des Géos, on a Inax, Kirei et Pac qui sont tranquilles de l'autre côté du mur. Totalement. On a certes une Séraphine qui s'est fait one tap, ça a fait plaisir à toute la France. Mais après, pour gérer les carries, on n'avait pas grand chose. Mais surtout ici, pourquoi revenir au niveau de ce Drake? C'est tellement dangereux. Ils avaient oublié Kirei. Ils avaient totalement oublié Kirei, mais... Ils le voyaient pas et du coup... C'est dommage, c'est risqué, le paye cher, flash pour flash ensuite entre Inax et Scarlett, sauf que Inax, il a un ulti pour être safe. Scarlett n'a pas grand chose. Ah que non. Et Scarlett... Justement, c'est ce fameux Medjay hein, qu'on a envie de conserver, donc on peut s'attendre à un gameplay un petit peu plus passif. À mon avis, sur cette mid lane, une mid lane dominée en tout cas, de manière incontestable, économiquement parlant. Maintenant, le reste, bien sûr, bel avantage topside pour les Gamers Origin jungle. Bon, ainsi que support, mais honnêtement... Ça a un impact assez restreint de ce J'ai pas envie de côté-là. donner ça à Seraphine, clairement. T'aimes pas le pic, t'es pas de la team Carnage. Je suis clairement pas de la team Séraphine. Choqué et déçu. Mais j'aime bien le cosplay, quoi, c'est tout, c'est bon. C'est déjà un oh là là, attention, Nukes, oui, prêt à partie par Steelback, les dégâts de Joko, mais non, il y en a pas tant que ça finalement. L'exos Nukes qui finira peut-être partout, mais tout de même après l'ultimate qui va toucher. Regardez Kirei qui se bat comme un diable. Pac qui arrive en backup. Inax sur le côté, la passion impériale qui est excellente. Kirei qui continue de chase et une téléportation juste pour assurer la retraite des copains pour Elif. Et c'est du 1 pour 1 support contre AD Carry sur un move sévèrement engagé par les Solari. Très agressif, trop agressif. On y a même investi la téléportation de Elif. Faut absolument rentabiliser quelque chose ici, hein, ce héros de la faille qui doit absolument ouvrir la porte de la T1 top. On l'a pas noté d'ailleurs, mais Elif joue un Gragas AP ici, hein, pas un Gragas. Oui, tout à fait, tout à fait. J'imagine c'est le match-up range qui le motive à partir dans ce... Moi ça me plaît, j'avoue voir un Elif qui a un clutch factor monstrueux avec des dégâts colossaux. Ouais,
Je dis oui 12 000 fois. Je pense que c'est largement plus agréable à jouer de son côté dans tous les cas. Parce qu'un match-up Gnar, c'est quand même l'angoisse absolue. Turbo relou. Et du coup, est-ce que le Gnar gagne quand même le split push plus tard face à un Gragas AP? Peut-être un peu moins sûr. J'ai quand même l'impression qu'il se porte plutôt pas mal. C'est dingue les ultis de Joko qui... il s'en sert comme si c'était un E de Ezreal. C'est un peu le cas. Oui, il fire vraiment jamais personne. C'est un peu dommage. Mais bon, ça change pas grand chose, hein, surtout dans ce move. Non. Par contre, la TP qui manque pour Elif... Ça va être un peu plus gênant. Là où Binzu, il a complètement la sienne. On l'a dit pour l'instant au niveau du split, ça a l'air ok. Je sais pas si ça va évoluer pour un Gragas AP, mais la game nous le dira au fur et à mesure. Qui va aller match Binzu sur la botlane hein? Est-ce que t'en vois pas Scarlet qui, avec sa range, pourrait tenir la lane? Après, t'as pas envie parce que t'as envie qu'il soit là pour poke au niveau des objectifs. Mais c'est que Scarlet, il se prend un boomerang, il est mort. Hein. ouais. Parce qu'il y a un estropieur hein, sur ce Gnar, donc c'est fini le temps où tu disais je peux kite des gens avec Vel'Koz et tout. C'est-à-dire que c'est un Vel'Koz qui reste sous sa tourelle et qui clear à grande distance. Hein, oui. Mais le problème, c'est que t'as besoin de Scarlet pour justement harceler les adversaires à gros coups de poke et les empêcher de faire des objectifs. Le siège n'a pas lieu d'être et puis Scarlet a une seule mission, être tout le temps face à Pac, face à Azir. C'est son travail, c'est son métier. Ah, Gale Force sur Inax et Moonstone du côté de Nukes. Force de nature et triple item d'un seul coup qui arrive pour les Géos là. On peut grouper chez Gamers Origin. Faire chanter la Moonstone. Simplement faire parler à la composition Teamfight. Alors certes on déplorait le manque d'engage et le manque d'arguments. Par contre en termes de rouleau compresseur, c'est vrai que bon, ça engage pas forcément bien, mais ça a une bonne portée, ça a un bon sustain, ça a un bon burst, ça a de bons CC. C'est quand même pas une composition qui n'a aucune cohérence. Disons que ça punit vachement une engage ratée des Solari. Et on l'a vu justement au fight précédent. Et les Solari, ils ont beaucoup de capacité d'engage. Ça veut aussi dire beaucoup d'options de rater ou de réussir, hein, ça dépend comment on voit ça bien sûr. Écart de gold pour l'instant 1000, c'est pas grand chose. Non. Il y a un dragon à jouer Twix et c'est pour le maintenant. dragon précédent où la gamme avait commencé à se débloquer du côté blue side. On est bien d'accord, et les Solari qui ont l'ambition, j'ai l'impression, d'arnaquer un petit kill avant l'apparition de ce dragon des montagnes. Avec Joko ici tapis dans les buissons, qui cherche vraiment l'opportunité. Qui raye avec une petite cartouche balancée à Steelback. La vision est contrôlée. Encore une prio mid à gérer pour les deux équipes. Il est très rentable ce brouilleur, beaucoup de clear de ward. Et une de plus, Steelback qui essaie de trouver un petit peu un flank. Elif qui est pas très loin d'ailleurs, hein. Est-ce qu'il ferait pas le tour Elif? Voilà, justement c'est en cours au niveau de la jungle adverse. Ouais, c'est un joli positionnement de flanking, je te rejoins pour le top laner des Solari. Il faut faire parler le zoning, un zoning qui existe des deux côtés, rappelons-le. La question est maintenant de savoir qui touche quoi. Est-ce que quelqu'un a vu Elif ou pas? Parce que je crois qu'il n'est pas passé encore de l'autre côté. Je crois qu'il est vu par mais... Tirei, mais je n'en suis pas certain. Ouais, maintenant oui. Ah, voilà, il est complètement vu. Est-ce que les Gamers Origin vont se retourner sur lui? C'était l'ambition, mais Elif qui parvient à bien gérer son spacing. 4000 points de vie sur le dragon, ça descend, c'est bientôt l'heure de la guerre du Smite. Nukes qui ajuste. Il y a un flash sur Binzu ici. Binzu, est-ce qu'il va faire l'engage? Justement, Binzu qui va reculer pour le moment, mais il y a Elif par derrière. Elif qui arrive, le body slash touche directement le fil explosif qui est excellent. Et le rayon des intégrateurs de Scarlet. Premier kill récupéré par cette case, est-ce qu'on peut enchaîner peut-être sur Kiri qui n'a plus de dash? Les Solari qui s'en sortent relativement bien, les Gamers Origin qui disent engage avant que ce soit totalement la catastrophe. Un kill d'avance pour les Solari dans cet échange. Les dragons maintenant portés à égalité. Le match est plus tendu que jamais. Ouais, j'aime beaucoup ce qui se passe devant nos yeux pour l'instant, Twix. Aucune des deux équipes veut lâcher la game, normal me dira-tu. Et les deux se battent pour des places en playoff. Et on revoit un. Là, en fait, le problème des Géos, c'est qu'ils ont un engage qui a temps limité, qui est quand est-ce que Binzu a son méga Gnar. Il l'avait maintenant, et ça aurait dû être à lui, limite, de faire un flash pour essayer d'aller chez peut-être Joko Azza. Et à partir du moment où t'hésites, bah, ça permet aux Solari, eux, de se regrouper et de se positionner comme ils le souhaitent. Ouais, tout n'a pas été joué de manière optimale, hein, c'est rien de le dire. Inax qui passe un peu à côté de son fight grâce aux bonnes interventions de Elif. Et tu l'as dit, bon, c'est des problématiques d'engage. On a surtout eu l'ulti Séraphine complètement whiffé, qui ne touche rien, pas de E de Séraphine non plus. Et à part ça, effectivement, un méga Gnar et une partition impériale, bah on est... C'est walou. On est en slip, hein. On est en slip chez les Géos. On encaisse bien, mais on n'allonge pas bien les bras. Pas encore. On notera tout de même ce Medjay qui se stack de plus en plus pour Scarlet. C'est à coup de 2 stacks par 2 stacks. Hein. Scarlet, ça va doucement pour Medjay. Il n'a pas encore les 10, donc niveau cost efficiency, c'est pas ouf. Attention, pas ici. Joli juke. Complètement.
Plus d'un joueur se serait fait enchaîner sur cette éruption solaire. Petit point farm, puisqu'on a le temps. Juste voilà, quelques secondes pour préciser que Scarlett est à plus de 10 CS minutes avec son VV. Ouais, et puis une petite quarantaine de creeps de plus que son opposant direct aussi. Carrément, hein, ça bosse bien. Après, de l'autre côté, vous voyez à gauche, Inax, Binsu, Aza, Pac dans un mouchoir de poche. Elif et enfin les deux junglers. Qui sont eux aussi extrêmement proches d'ailleurs pour une game à 25 minutes. Complètement haut la tentative de trap du côté des Solari. Ici, Nukes peut difficilement se balader seul, hein. Il est extrêmement squishy. Et pour l'instant, c'est juste un travail de zoning, de dissuasion tout simplement. Est-ce qu'on veut se battre pour le Nashor? Ah, du côté des deux équipes, le scaling n'est pas mauvais, même si côté Géo c'est assez monstrueux avec Azir plus Xayah. Et il y aura un troisième dragon à jouer dans 3 minutes. Donc bon, les équipes peuvent temporiser comme elles peuvent s'agresser. S'il y a une agression, en tout cas, elle doit venir des Solari. Absolument, et pour cela il faut tremper ses petites bottes dans la rivière. Récupération de vision en cours. Botlane ça pousse, hein. Binsu qui a véritablement l'avantage, on a l'impression. Mais il lui faudra du temps pour attaquer cette tourelle. Un Gragas de base ça peut clear longtemps, un Gragas AP. Un baril et globalement la wave disparaît assez rapidement. Binsu en méga Gnar, donc dès que ça va disparaître, ça permettra au Solari de se réavancer. Mais il y a avant tout le reset pour aller chercher des wards. Et d'ailleurs, je suis étonné que Nukes il n'ait pas fait de reset là pour en profiter. Il a plus que 2 stacks de wards sur son item, un maintenant, et il a pas de ping sur lui. Absolument, ça risque de manquer, ça risque d'être. On risque d'être un petit peu dans l'obscurité hein, sur cette phase de jeu assez importante. Et puis surtout, à quoi bon être dans la jungle adverse si on peut pas la joncher de jalons. Ouais, voilà, c'est le reset collectif. Dans le plus grand décal. C'était une jolie allitération. Maintenant, il va falloir se mettre en place pour aller s'occuper du dragon. 3e dragon élémentaire pour une des deux équipes. Il y a de quoi se battre hein, des deux côtés. L'écart de gold qui est tout aussi restreint qu'au début. 6 kills partout, ok. On a 2 items, au minimum 2 items ennemis selon les joueurs. Donc de quoi se battre. Et le problème, c'est que du côté des Géos, est-ce que tu peux te battre ou pas? Ça dépend encore et toujours. Méga Gnar. Tu sens que cette game est vraiment très tendue. Oh, Pac! Oh non, il est tellement rapide! Trop rapide pour Azir! Trop rapide pour le jeu vidéo! Ah! C'est très gentil de la part de Scarlett d'égaliser au niveau des ultimates. Et attention les Solari qui passent complètement à l'attaque, mais on le rappelle, les gamers d'origine qui sont là et qui ont la composition pour encaisser actuellement, personne n'est tombé. Des deux côtés de Jean Kirei qui pourrait être le premier, il s'en sort, Pixao, la Scorch. Est-ce que c'est la bruyère, est-ce que c'est le Liandry, on ne le saura pas. Tout de suite dans tous les cas, un seul kill qui tombe entre les mains des Solari et c'était pas gagné. Ça s'est pas joué à grand chose, on va courir vers le Baron Nashor maintenant du côté des Solari. Binsu il est full life, alors il est pas encore méga Gnar hein, mais il est full life, il a un flash de toute façon. Est-ce qu'il y a des options pour lui? Inax récupère bientôt son flash et Inax il a eu du mal à taper dans le fight précédent pareil. Pac repoussé, flash out au niveau du red buff qui est en train d'essayer de tabasser de l'autre côté du mur. Impossible de jouer dans ce couloir, Scarlett qui va simplement spammer, encore spammer Binsu qui tente d'accéder à cet entre de Baron Nashor, peut-être sur un bon timing, son timing de méga Gnar. 4000 points de vie, on avance. On n'a pas de smiter, qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche la performance, on cherche le vol, on cherche l'élimination. C'est Djoko quand même qui sécurise ce Baron Nashor pour Solari. Mais il tombera en compagnie de son Adekari. 3 bénédictions du Baron Nashor présente sur Solari. Un Baron powerplay qui est encore vivant. Pour le moment oui, mais ça fait 2 kills sur Azir, sur Pac et il y a le dragon à aller récupérer, 3e dragon. Damoclès du côté des Géos peut-être, ils sont 4, normalement tu contestes pas du côté des Solari. Donc déjà ça leur fait une pression macro dans 5 minutes pour les Géos qui est intéressante. Il y a eu 2 kills de plus sur un Azir et on arrive dans les timings où le Azir commence à devenir vraiment fort. Ça va aider au wave clear aussi face au Baron Nashor. T'as une Xayah, t'as un Azir qui est bien dans sa game, le Baron aura du mal à avancer. On est bien d'accord, mais le Baron il n'aura pas trop de mal à avancer si les side lanes sont gérés de la sorte. Il faut s'occuper des side lanes côté Gamers d'origine, sinon ça va être la cata. On revoit ici ce mini fight au Baron, super travail du Binsu, malheureusement aucun follow-up. On n'en avait pas vraiment la capacité, il faut dire. Bon travail de zoning de la part de Scarlett. Et là Djoko qui en profite pour récupérer un petit kill au passage tout de même, il ne mourra pas seul. Il emporte un de ses adversaires, encore 2 minutes de Baron Nashor pour le moment au bot. On a l'air d'avoir clear la wave du côté de Binsu, top pareil, pas qu'il la repousse assez loin. Ça défend bien. 15 stacks pour Scarlett avec l'horizon focus. Écoute, je pense que Robalas a beaucoup de choses à dire sur le build de Scarlett, mais tu peux pas dire à Scarlett que le Mejai 15 stack est un mauvais objet.
Non, non, clairement. T'es ça pas marche censé bien pour lui. l'avoir à la base. Donc Horizon... Oh la vache, ça commence à décoiffer ici le rayon des intégrateurs. Et Kirei qui se repositionne grâce à son propre ultimate. Il en ramasse 2 d'ailleurs de l'autre côté. Attention à Inax. Inax qui procède. On a vu Pac utiliser une partition impériale avant de dash out. Bref, beaucoup de choses qui se passent hein, en simultané sur le mid et le bot side de cette carte. Inax va pouvoir régler la wave juste ici malgré la bénédiction. Et on n'arrive pas à avancer. Et on n'arrive pas, clairement. On a pris la T2 bot quand même, c'est une bonne chose. C'est déjà ça. Ah, on revoit ce qui s'est passé mid. Donc il s'est fait quasiment one tap. Voilà, il y a eu un gank des Karim, partition impériale, dash out jusque dans la base. Il a tenté de sniper avec le Killer Instinct. Il s'est fait pranker. Et ensuite... Oh, attention, Joko ici qui prend assez cher, qui se fait pas prendre. Par contre, lui, la Légion des Ombres, qui fera un bon le charme, qui de la part de Newt. Oh, le Benchai de la part des Gamers d'origine. Est-ce qu'on peut continuer à se battre? Peut-être. Steelback qui recule. Elif aussi, qui s'échappe la queue entre les jambes du côté des Géos. On se bat encore, mais la tête de mid tombera en faveur des Solaris. Steelback lui aussi va succomber. Oh, Inax, retour de plume colossal. Elif qui arrose le cadavre encore fumant de Inax. Aza qui s'en sort, il peut s'estimer heureux. Et le Baron Powerplay qui va se terminer après ces nombreuses étincelles, je pense. Ah, il reste positif. Et il a permis de prendre T2 mid, T2 bot. Oh, 1500 boules. C'est pas énorme. Ah, mais il y a T2 mid, T2 bot, ce qui veut dire qu'ils ont un peu avancé sur la map. On est d'accord. C'est déjà ça. Mais ils avancent aussi dans le timing de la game où Azir et Xayah deviennent de plus en plus forts. Bah écoute, on le voit, et ici Niox qui a connecté un superbe charme qui a fait la différence. Et il y a des stacks de Medjay qui sont tombés là. Hein. Oh oui, je sais pas combien il en est, Scarlet. Regardez, Ulti Séraphine ici là. Oh, il est beau. Hein. Voilà, ça touche 2 personnes. Et Inax, hein, qui a été pas mal free DPS justement. Il s'est bien débrouillé. À la fin, il va mettre un gros ulti vers Aza justement et Elif. Mais bon, ça suffit pas. C'est dingue, Inax, il a failli le one tap. C'est ouf. Oh, le burst est fou hein, sur Xayah. Et bon, plus la crit, plus son E fait mal aussi. Faut pas oublier ce petit scaling crit. C'est bien vrai. Ça va être sympa. Moins de 2 minutes Twix avant le dragon élémentaire, l'âme des dragons hein, globalement, et qui tombera quasiment en même temps que le Nash à 20 secondes près. 30 secondes. Est-ce qu'on va arriver à gérer efficacement cette dualité d'objectifs? Un superbe défi. Bah, l'avantage des Géos, c'est que s'ils perdent le Drake, c'est pas très grave quoi, ça donne pas une âme en face, et que eux peuvent donc se concentrer sur le Nash s'ils le souhaitent et attendre les adversaires au niveau du Nasher. Ouais, faut surtout bien gérer ses cooldowns, bien gérer la barre de méga de Binsu. Et logiquement, avec Séraphine dans ce setup, leur teamfight il est censé être colossal hein, quand même. Et on notera en plus qu'il y a le flash de up du côté de Nukes, pareil pour Pac et Kirei. C'est pour Inax, on va faire se débrouiller uniquement avec une ultimate, mais en face, bah, Aza, plus de flash. Par contre, il y a celui de Scarlet. Donc tu peux choper un des 2 carries. Complètement. Joli travail de vision préventive pour les Solari. Cette jungle est la leur. Et si jamais on veut contester ce Drake, eh bien les Gamers d'origine seront obligés d'être révélés. Par contre, les Gamers d'origine, ils n'ont pas du tout ce plan-là en tête, puisqu'ils sont topside, avec Graves, avec Azir. Ils sont repérés d'ailleurs. On a repéré Graves. Ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça, les Solari. Après, bon, comme je disais, c'est-à-dire que si les Géos n'ont pas le Drake, ça les gêne pas. Autant prendre la tourelle maintenant. Mais au point aux anciens, oui, je te rejoins. C'est dommage de s'arrêter si tôt. Ils avaient peut-être perdu la vision. Voilà. Trinket bleu qui révèle, mais il est trop tard. Ils vont au moins prendre le Carapator topside. Et là, du côté des Solaris, c'est comment tu joues ce timing. Tu veux pas laisser le dragon aux adversaires, mais en même temps, tu veux pas leur laisser le baron gratuit non plus. Ouais. Et sachant que les Gamers d'origine vont passer par la mid lane, pas sûr que la vision dans la jungle soit si utile que ça. D'ailleurs, en termes de gestion de la lane prio, on peut voir que les Géos, ils sont pas du tout timides, hein. Bien au contraire. Les Solari qui galèrent un petit peu d'ailleurs à y répondre efficacement, qui cèdent quelques points de vie de cette tourelle. Tourelle de tier 1 toujours dispo au passage à 34 minutes de jeu. Et ça c'est un petit confort, on arrive à intercepter Elif. Le Gragas tapé dans la backline qui était passé sur un jalon de vision. Superbe kidnapping de la part de Pac, mais on n'est pas du tout au rendez-vous pour le Dragon des Montagnes qui va être récupéré par les Solari. Mais ce teamfight, le voulait-il vraiment? Le Meganar est chargé. Le Meganar peut-il maintenant se déchaîner? On se réavise les Gamers d'origine. Le shot caller a parlé, on se concentre sur la mid lane. Into transition baron. La défense pour les Solari, elle va être difficile. Joko a un ultimate quand même s'il veut tenter de voler le baron.
t'as une option, voilà, de hold-up potentiel. Mais Elif, j'aimerais bien voir ce qu'il faisait là, pourquoi, comment. Il voulait flanquer, Il s'est fait attraper. Il s'est fait warder tout simplement. Notre teamfight qui va éclater incessamment sous peu. Le Baron Nashor qui perd la quasi-intégralité de ses points de vie. Joko qui ajuste la Légion des Ombres. Joko qui hésite. Joko qui évalue. Joko pour le clutch. C'est loupé. C'est Kirei qui aura le meilleur spike ici. Les deux frontliners des Solari qui se jettent dans la masse et se font absolument pulvériser. Est-ce que Scarlet pourrait rattraper le coup avec un bon combo? Absolument pas. J'ai l'impression que la composition de Teamfight des Gamers Origin est juste intestable. Ça commence à payer, enfin ils ont réussi à skate. Ils n'ont jamais eu beaucoup de retard au gold. C'était 1000, 2000, un truc comme ça, mais ça a jamais non plus cru de façon indécente en faveur des Solari. Elle est intestable. Et là maintenant, on n'arrive plus à se battre. Et pourtant, ça dépendait même pas. Il n'y a pas eu de gros ulti de Binzou incroyable. Quand il est là, sa zone et les Solari se placent différemment. Mais c'est tout, le reste c'est pack, c'est inacceptable. Et Nukes à chaque fois qui met de super ulti aussi. On est d'accord, c'est beaucoup plus facile à ce stade de la partie. Alors Elif qui revenait du top side où il avait absorbé la wave. Et donc une position de flank pour un Gragas top lane AP sur une équipe qui est censée contester le dragon. Moi ça me choque pas qu'il soit là Elif. Mais après, il y avait une ward au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça leur coûte cher. Parce que regarde, il a une pink ici Elif. En mode, mais donc le fait qu'il fasse en plus son dash au travers du mur, ça lui a coûté assez cher. Et on va revoir ici un Nukes. Il me semble qu'il met un gros ulti sur l'engage de Steelback et de Joko au niveau de la rivière. Ah, pour cutter la backline. Ouais, je crois, parce que bon, Joko il va passer. Mais là, il était pas loin de Joko, hein. C'est classique. Et là, Nukes. Ah, c'est ça. Oh, il le met en plein milieu comme un sac. Bon, du côté des Jeux, on continue d'avancer. Les Jeux qui ont de l'avance maintenant, non plus uniquement durant la lane phase Twix, mais dans le mid-late game, quand la macro commence à arriver, je pense que ça fait beaucoup de bien déjà mentalement aller. Je suis totalement d'accord, on vous rappelle, il y a 4 ou 5 games qui ont été comeback face aux Gamers Origin qui étaient en avance. Binzou le flash out, oh que ça fait du bien, que ça fait du bien. Attention à ce Baron Power parce que les Gamers Origin se sont séparés. Vous voyez que Kirei est sur le top side, pack à la bot lane. On récupère le max, mais attention à la tentative d'assassinat ici qui va arriver avec Aza. Aura-t-il le temps ou non? C'est un 1v1 ici entre... Quoi? Mais il le sait qu'il est là, il y a un buff Baron gros. Mais il a cancel plusieurs façons bas, Kirei. Évidemment qu'il le paye extrêmement cher, flash de la part de Aza, pas de problème. Mais pourquoi? Une Kai'Sa, tu ne tiens pas le 1v1 parce qu'il voulait peut-être maintenir cette Kai'Sa plus longtemps mais sur lui, je pourquoi? ne sais pas. Il a cancel 3 fois son back, Kirei. Mais pourquoi cancel? Juste non. Juste non, 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 non. Aïe aïe aïe, la douleur, la douleur. C'est dommage de casser un baron powerplay comme ça. Ah bah oui, un baron à 3600 gold, mais c'est un baron qui a toujours pas permis de prendre des T3, donc t'es toujours pas dans la base adverse. Et la draft des Solari, même si la compo teamfight des Géo elle est ouf à ce timing là, côté Solari t'as toujours énormément d'options, qu'on soit d'accord, ils sont pas non plus à enterrer pour le moment. Ah, c'est tellement dur ce match. Oh, il y a plus de Medjay, il a vendu. Ouais, on a perdu quelques stacks. Avec cette petite mort, on s'est dit bon, c'est la fin de l'aventure, je l'aurais tenté. Pourquoi pas? Écoute, il aura rentabilisé pendant un certain temps. J'en voudrais jamais un joueur, je pense, pour faire un Medjay. Et oh, je viens de voir qu'on a récupéré une QSS du côté de Aza, justement, pour éviter les ultis de Nukes. Et autre petit CC potentiel, tentative de flanc pour les Solari. Ah, c'est leur side de la map, hein, le side qu'ils préfèrent. Depuis tout à l'heure, on voit Joko et Steelback infiltrés dans les buissons. Puis un Drake dans 1 minute. Il joue un peu haut, Aza, quand même, là. Hein. Il joue un petit peu haut. Faudrait voir à pas se faire... la priomide, hein, les amis. Hein, la priomide. Mais empêchez le wave clear, nom de Dieu! Ça va pas l'air les inquiéter. Attention à la prise en sandwich. Par contre, regardez Elif. Transit un petit peu loin en dessous. Il va être vu par Kirei. Transit. Il t'écoute à moitié, pas trop en fait. Oula, ça veut contre-attaquer si seulement Binzou avait plus de rage sur son minion. Oh là là, les déplacements. Oh là là. Ça va stack. Oh la priomide. Oh là là. Ça va stack vite pour Binzou en théorie. Est-ce qu'il veut bien les taper un petit peu les creeps, s'avancer légèrement du côté des Solari? On enlève les sbires adverses, mais ils sont en position là pour le dragon, les Solari. C'est l'âme qui va être joué, Twix. Ils ont la rivière pour eux. Binzou qui avance doucement mais sûrement vers le Mega Gnar. Allez, allez. Ça se fait. Est-ce qu'on joue encore une wave sur la mid lane? On manque d'infos chez les Gamers Origin. On manque complètement d'infos. Le Mega Gnar est là. Il faut maintenant avancer sur le terrain 5 secondes avant l'apparition de l'objectif. Et le Mega Gnar, il va être temporisé. Il va être temporisé à 1000% par les Solari. Elif qui est placé en flanc un petit peu comme tout à l'heure. Il a un flash disponible, Elif.
On a déjà vu cette situation se produire. Kirei Scarlett, qui est un petit peu zoné par Kirei, justement. Personne ne va aller agresser ce Graves. Ouais, mais c'est super dangereux d'avoir ce genre de déplacement. L'arrivée ici, superbe coup de bidon de la part de Elif qui vient interrompre la tentative de virgule de Pac. Par contre, il lui retire pas loin de 50% de ses points de vie, le dragon pardon, qui est engagé. Attention à Binsu qui prend énormément de points de dégâts, qui se fait assassiner. Scarlett qui récupère l'élimination dessus, mais Kirei, regardez Kirei qui a snipé l'objectif pour offrir l'âme des montagnes à son équipe. On n'est peut-être que 4 chez les Gamers Origins, mais on est tanky. Et oui, et ça clear, impossible pour les Solari d'avancer vers la base adverse dans ces conditions-là. Bah pour les Solari, là c'est le timing où quitte à être en surnombre, tu profites, tu vas prendre la vision autour du Nash en théorie. C'est une game qui marque le cuir, hein, les amis, c'est absolument incroyable. Je sens les... J'entends les gouttes de sueur inonder le sol du côté des deux équipes d'ici. Ouais. C'est chaud, la place en playoff qui est jouée ici. Les grosses gouttelettes. Bon, et regardez Elif, un Pac qui veut aller le chercher. Donc c'est un flash du côté de Pac, un flash du côté d'Elif. Le coup de bidon. Il est incroyable. Oh là 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 là. Il est incroyable. Enfin, franchement, il lui a remis sa partition dans la tête. Hein. Mais là, Kirei est solide. Hein. Ouais, plutôt chaud au niveau du smite, heureusement pour les JO. Bon, Binzu qui est sacrifié, c'est un Gnar qui venait passer en mini de toute façon. C'est pas dramatique, ça lui a pas coûté grand chose. Présage de rendu, excellent item, hein. Vraiment ça fait tanker énormément ce truc. Bon. Il est là pour faire office de frontline pour sa team de toute façon. Tout à fait. Et maintenant d'ailleurs en parlant de frontline, en parlant de tankiness, pour extrapoler un petit peu, dans quel monde les Solari ont assez de DPS pour one tap une cible? Bon, il y a Kai'Sa late game, je comprends. Ouais. Mais tout de même. Et il y a aussi un Rabadon par contre late game pour Pac. Oh oui, et il est plutôt huge celui-là. On pourrait d'ailleurs avancer au niveau des Gamers Origins en posant un disque solaire afin d'assurer une petite priorité généreuse. Voilà, voici. Et ensuite, direction le Baron, fast. Là, on clear, là, hop, Baron, vite. Ah, est-ce qu'ils veulent y aller? Ils osent pas pour le moment. Joko qui est placé, un play. Il est placé là, Joko. On va essayer d'enlever la vision adverse d'abord. Est-ce qu'on a des wards dans les poches des Solari à mettre? Est-ce qu'on a des trinkets bleus, des trucs comme ça pour le moment? Oh la ward, regardez derrière, juste à gauche de Kirei. Oh là là, elle peut faire mal celle-là. Elle peut faire très mal. Il y a une TP sur Elif en plus. Il y a une grosse TP sur Elif potentiellement. Attention Kirei qui est avancé seul dans le Nash Pit. Et il est seul et il va le payer cher l'éruption solaire. Kirei malheureusement. Oh Kirei, le clear de la vision solo à 42 minutes de jeu. Oh là là. Oh là là. Ça rend ouf. Il y a plein de petites boulettes comme ça dans cette game, c'est dommage. Elif, attention tout de même, qui est bien placé. Il n'y a plus de Banshee du côté de Pac. Elif qui a tout ce qu'il faut. On a Pool le Nash. Elif qui attend patiemment de l'autre côté du mur. Pac qui peut pas aller se battre, qui veut prendre le 1v1 avec Elif justement. Le backup de la part de Azashadon qui est avec qui tombe du côté des Solari. On est en train de reprendre la game en main, Twix. Et ça tremble pour les Géos. Pourquoi tant de décisions aussi risquées pour les Gamers Origins qui tentent et tentent encore alors qu'il me semble être ceux dans les meilleures conditions pour jouer les choses de manière régulière à la régulière. Bah oui, en théorie, il suffit d'être précautionneux, voilà, d'être méthodique. Et ils le sont pas, j'ai l'impression que c'est chaque joueur qui part d'un côté en mode là, Kirei, pourquoi il est seul? Mais on ne fait jamais ça enfin. Il y a ses potes qui sont tout seuls au niveau de la mid lane, il y aurait bien des gens qui pourraient décaler Rivière et pas de vision, il est dans le noir complètement. Il craque, il a pas de flamme. Bon, c'est pas la fin de la game pour les Gamers Origins. Non. Mais bon Dieu qu'il faut se ressaisir parce que des erreurs comme ça en late, ça ne se pardonne plus. D'ailleurs, engage instantané sur Binsu qui passera en méga, perdra une bonne partie de ses points. Mais si Joko va trop loin, c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'on pour les Gamers? Mais punissez-le! Qui est excellent. On va pouvoir prendre un kill peut-être. Non. Joko sur le charme, Joko qui est bientôt tout mémélon, qui vivra pour il est parti tellement loin, beaucoup trop loin, alors que Scarlett est en train de zoner toute une équipe avec un Kamehameha. Mais la folie est en train de gagner le cœur des Gamers Origins qui décident de jouer. Oh, Elif avec un petit cadeau extra. Mettez-vous encore un corps empêché de coup de bidon. C'est terrible. Glopo, à force de s'arracher les cheveux, il va nous rejoindre du côté de la team Calvas. Et je comprends pourquoi. Oh la pression qui fait trembler les souris. Allez, le wave clear, Azir late game. Non, on est à 44 minutes, il n'y a pas de T3 qui est tombé encore. Azir late game carry, un baron Nashor ça suffit pas. Et on peut dire ce qu'on veut, mais Xayah, c'est juste une sorte de Sivir. Ah oui, non mais complètement. Hein. T'envoies des plumes qui clear, tu les ramènes. Alors ça clear et ça zone en plus, c'est les adversaires qui peuvent pas s'avancer dans la zone des plumes. Ah, c'est les moissonneuses batteuses du wave control. Hein. Là vraiment, pour passer côté Solar, il faut ace.
Et puis bon, le prochain objectif à jouer, Twix, c'est un Elder Drake. On sait qu'en teamfight, les jeux, s'ils font pas catch. Oh, la tentative de one shot, bien joué Pac, d'avoir eu le réflexe de dash out, hein, puisque le dash out, bien sûr, confère un bouclier non négligeable avec autant d'AP forcément. 1 minute avant le dragon. Bon, le baron powerplay ici m'inquiète même pas à 3000 gold. À ce timing là du jeu, on n'en a rien à faire des golds. Voilà, qu'on soit d'accord. Hein. Tout est question de la ward, la stopwatch, le flash. Et potentiellement la bonne TP, ne sait-on jamais. Je sais pas si Binzu a sa téléportation ou pas. De toute façon, il n'y a pas de ward dans la backline des Solari pour le moment. Et il a sa TP, Binzu, il a un flash. Mais il manquerait une petite ward de flank. Ouais, et les wards, bien sûr, c'est le dada des Solari hein, sur ce bot side hein, depuis les dernières 15 minutes de jeu. Au moins. Minimum. Allez, encore une fois, on revient au débat éternel de la prio mid. Il faut clear cette wave face à un buff baron. Allez, Scarlet qui TP mid, on rejoint les copains justement. Le Nashor, niveau 18 late game avec Ardente et tout là, c'est... Ça joue pas comme ça normalement hein. Les Solari qui avancent, qui sont autoritaires. On hésite. Oh, Binzu bien tombé Gagnar, 10 secondes avant le Drake. Il faut tempo sur Gagnar du côté des Solari. Le disque solaire de la priorité mid lane et maintenant on peut aller contester cette vision dans les meilleures conditions possibles. Binzu, attention, Omega. Oh, Kirei. L'éruption solaire qui touchera pas du côté de Steelback. Le feu explosif qui ramènera pas Pac, flash out. Asa est tombé. On est maintenant en 5v4 Twix pour les Géos. Il y a un Elder Drake à jouer. On va regarde. Qui court. Il faut les empêcher de rentrer à la base. Cancel les bacs et c'est une fin de game. Ça téléporte à la mid lane, c'est Pac qui s'en occupe à les Mitsu. Mitsu qui se fait rayon désintégré par Scarlet, mais Pac qui vient bloquer la transition de la base telle. Gandalf et Pac qui va réaliser l'exploit peut-être. Tandis que le reste de ses coéquipiers sur le Nexus et les gamers origines sont toujours dans la course. Voilà, ça faisait quelques semaines que j'avais pas casse. Je reviens, je casse les Géos, ils gagnent. Un plaisir Glopo, c'est pour toi celle-là. Oh là là, mais Glopo. Quel game de ouf. Mais Glopo, non mais on te remercie pas gros, sérieux. Qu'est-ce que c'était que ce match? Mais à chaque fois t'as un joueur genre qui va trop loin, qui se fait catch quand ils ont la game en main. Mais t'as Azir, Xayah late game et ça finit par payer évidemment. Ça paye, mais les Solari n'ont vraiment pas démérité parce qu'ils ont réussi à désamorcer finalement une composition de teamfight qui semblait être mieux ficelée quand même pour jouer le 5v5 pur et dur que la leur. Mais bon, ils ont tenu un montant de minutes. Ils ont fait une game de fou. Hein. C'est au-delà du scandale, absolument. Et je suis assez impatient de savoir ce que nos 3 analystes ont à nous proposer. Puisque, voilà, vous me voyez ici, vous voyez Gardoum ici, il n'y a pas Chips, il n'y a pas Noix. Vous vous doutez que le bureau d'analyse, bah, on fait ce qu'on peut, quoi. C'est les jeunes. Écoute, on fait ce qu'on peut. Est-ce qu'ils sont prêts, le bureau d'analyse? Ils sont prêts. Ouh là, ça aboie. Pourquoi ça aboie? Bon, écoutez, je vous envoie au bureau d'analyse, c'est-à-dire le chenil. C'est à vous, messieurs. Rire en chaussettes en train de manger de la pizza. C'est extrêmement vrai. Bah... Exactement ce qui se passe dans mon oui. Ouais, il me fait une petite ASMR. Ah, c'est bon, Cardage, on peut être professionnel maintenant. Merci beaucoup. Déjà, on peut commencer à parler de la draft. On peut commencer à parler du second Vel'Koz de la soirée. Robalas, qu'en as-tu pensé? Bah, s'il avait gagné, j'aurais été gentil, mais là, ça m'a juste cassé les couilles. Enfin, un autre rôle. Mais dans la draft, est-ce que déjà dans la draft, il est bien pensé? Dans la draft, c'est bien, mais le truc, c'est que en vrai, je pense que Liandry, ça peut être correct quand il y a full front lane, il y a que des squishy en face, même Gnar, c'est squishy, tu vois. Oui. Liandry, c'est une honte. Bon, tir à la rigueur, Séraphin, why not en compétitif, vu que c'est slow, TP, ok. Le Meja, il est bien dans sa game, ok. Après, il a fait un Horizon Focus, donc là, pas de problème. Pixel. Il a fait un Void Staff sur Vel'Koz. Mais c'est illégal, en fait. T'aurais fait quoi, Rabadon? On imagine. Mais en fait, Void Staff sur Vel'Koz, c'est illégal. Bon, très bien. Donc le stuff de Vel'Koz n'a pas convaincu. Sa game, pour moi, il a été quand même globalement correct. Mais il est illégal. Qu'est-ce que l'on en a pensé de la partie, Marex, notamment
Dragon, Baron Nashor, lequel est le mieux dans ce genre de game? Ouais, une game qui a été beaucoup disputée. La draft, c'était il y a longtemps parce que la game a duré un paquet de temps. On a eu des bonnes réponses. La Séraphine qui finalement marche pas trop mal contre le Vel'Koz parce que ça tank et absorbe tout le poke et ça permet aussi de le cancel à long range avec Avec le chien à côté, c'était quelque chose. avec Ultimate. On sentait vraiment des deux côtés qu'il y avait beaucoup de pression dans cette partie. Au niveau du late game, il fallait clutch pour les playoffs. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Kirei a fait d'énormes erreurs, mais il a aussi énormément clutch avant avec Onashor, son smite qui, avec un Ekarim qui plonge dedans et un Vel'Koz, était vraiment très dur à gérer. Il a quand même réussi. On voit à l'image de cette game les BPM des joueurs un petit peu, et c'est normal parce que c'est l'un des matchs les plus importants à l'approche des playoffs. Mais pas mal l'échange au final du Drake pour le Nash qui a fait plaisir au Solari qui derrière Kirei a pu clutch un smite. Et malheureusement, sur Smite d'ailleurs qui arrive pour le coup dans la game. Ça a été très important. Après, il y a le catch ou sur la vision. Il y a eu des grosses erreurs de chaque côté, mais c'est normal. Il y a énormément de pression dans cette game, game de plus de 40 minutes. Et malheureusement, à la fin, sur une petite erreur du côté de Solari, on avait la wave mid et on a fait le bon choix. 2 qui push mid, les autres qui cancel. C'est dommage, ça se joue vraiment sur un fil. On peut pas, les deux équipes méritaient plus ou moins de gagner. On s'est rendu coup pour coup et ça s'est joué aux petits détails de la fin sur une game qui dure très longtemps. Surtout qu'on le rappelle, c'est une game très très importante pour les playoffs. Maintenant, pour élire un MVP dans ce genre de match, c'est compliqué. Pour vous, qui est le MVP de cette game? On va commencer par Robalas. Moi, je pense que j'aurais mis Kirei pour les smites, etc. Même malgré le catch, etc. Le truc, c'est que les catchs, il y a plus ou moins tout le monde qui... en fait, c'est soit Kirei, soit Pac. C'est vraiment, en vrai, entre tous les joueurs, je trouve que c'est assez difficile. On ressentait la pression chez tous les joueurs au niveau de la game. Binzu a pas trop mal joué non plus avec son ulti Gnar Onage qui sauve peut-être un petit peu la game. Il y a eu beaucoup d'erreurs mid-jungle, mais il y a aussi eu des clutch plays des deux côtés. Donc je sais pas, j'aurais peut-être dit Binzu. En fait, j'ai pas vu faire d'erreurs grossières dans la partie, mais je sais pas. Honnêtement, c'est très difficile dans une game comme ça. Il y a quelques fights où il va un peu deep. C'est pareil, tu vois pas qu'il y a un moment où son ulti au mid où il fait un peu n'importe quoi. En vrai, il y a plein de petits trucs. Écoute, moi Kirei pour les smites ça me va parce qu'au final c'est ça qui était le plus clutch dans la game, le fait qu'il récupère le Nashor, qu'il récupère aussi le 4ème dragon et c'est relativement grâce à ça qu'il remporte aussi. C'était pas Kirei, si on n'était pas d'accord, c'était pas. Eh bien c'est Kirei, ce sera donc Kirei. On part sur Kirei, en plus c'est Robalas qui l'a décidé donc c'est quand même beau par rapport à l'année dernière et les petits problèmes que tu as avec lui. Je suis reformed maintenant. Je m'attaque qu'aux joueurs de Vel'Koz ignobles. Non mais attends, au moins mécaniquement. Tu peux admettre que Scarlett est. Je suis très d'accord. Sur Vel'Koz. Scarlett, c'est le meilleur Vel'Koz qu'il y a en LFL. C'est un joueur de Vel'Koz de base, et dans solo queue, il joue et tout. Mais le stuff qu'il fait, c'est. Vraiment, genre, quand un viewer ou quoi dit Void stuff dans mon chat, il est permaban. Mais il est permaban. En fait, en gros, pour expliquer aux gens, faire de la pénétration en pourcentage, c'est ridicule vu que tu fais des dégâts bruts et que la pénétration en pourcentage, c'est pour de la front lane, des gens qui build la résistance magique. Tu fais des dégâts bruts. Pas besoin de pourcentage. Tu sais quoi? On a un super coach en interview. Je crois qu'on a Glopo, car tu peux nous l'envoyer directement et on va peut-être pouvoir lui poser la question surtout. Après, il avait pas Vel'Koz dans sa team. Bonjour Glopo, comment vas-tu? Bonsoir les gars, ça va plutôt bien, ça fait du bien de renouer avec la victoire et ça fait plaisir de vous retrouver sur le plateau. Pour commencer l'interview de la plus belle des manières, juste toi qui es coach, qui dois bien connaître les items et les builds, que penses-tu d'un Vel'Koz qui build un voice staff? Boosté. Très bien, c'est clair, net et précis. Respect à Glopo, respect. Respect donc? Respect, Glopo, respect. Très bien, ça fonctionne pour moi aussi. Et Glopo, plus particulièrement par rapport à Gamers Origin, on voit des games qui commencent globalement bien. En early game, ça se passe assez correctement et c'est à chaque fois le mid-game où il y a des problèmes. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Qu'est-ce qui se passe dans la communication? Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? Pourquoi y a-t-il ces soucis? Et est-ce qu'ils existent aussi en scrim? Alors, oui, forcément, ce qu'on peut voir sur les games officiels, ça se retrouve un peu en scrim, et c'est quelque chose sur quoi on travaille énormément, parce qu'on a analysé quels étaient nos points faibles depuis un moment. Le truc, c'est comme tu l'as dit, et comme vous l'avez montré d'ailleurs pendant le pré-show, vous avez fait un bon boulot, on a très souvent un gros lead en early, qu'on jette de façon quasi systématique quand on entre dans les mid-game, sur les situations de teamfight, et pour beaucoup de raisons qui s'additionnent. On a eu un début de saison qui était pas optimal et on n'a pas pu build, je pense, la synergie qui est le plus important dans les moments de teamfight. Ce manque à gagner, entre guillemets, je pense, nous a fait défaut sur les matchs importants contre les grosses équipes. Quand on voit les games qu'on perd contre Misfits, contre Misfits, contre Vita... Il y en a une contre GameWard avec contre BDS.
Contre Ouais, BDS aussi. contre on a eu. GameWard aussi. Exact. À chaque fois, si tu analyses, c'est toujours dans des situations teamfight qu'on jette. Et en fait, quand tu perds ce genre de match, trop souvent, forcément, il y a le doute qui arrive, il y a la remise en question qui arrive. Et je pense que c'est le plus gros problème auquel on doit faire face actuellement et sur lequel on fait un gros travail. Et on donne tout pour essayer de mettre les joueurs en confiance. Sur ce point, je suis très content parce que tout le staff de G autour de moi fait énormément pour montrer aux joueurs qu'on est avec eux, trouve des solutions, cherche des solutions. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de redonner la confiance aux joueurs. Et petit à petit, on est en train de remettre le pied à l'étrier. C'est compliqué, la route est longue, mais voilà, c'est une première victoire. Et on espère que la semaine prochaine, on pourra confirmer. Très bien. Marex, tu as une question? Ouais, bah GG à vous pour cette game. Vous avez réussi un petit peu à sortir du cercle vicieux des loses. À chaud comme ça, comment tu t'es senti dans la partie? Parce que c'est vrai qu'il y a eu petit throw sur petit throw, game de plus de 40 minutes, game qui était impérativement à gagner après ces défaites pour être encore un petit peu dans la course des playoffs. Du coup, voilà. Sincèrement, pendant toute la partie, je faisais pas spécialement fier. Bon, d'une part parce que c'était serré, d'autre part parce qu'on fait des erreurs qui, j'estime, ne sont pas notre mesure. On est capable de jouer beaucoup mieux que ça. On l'a démontré et j'espère qu'on va pouvoir révéler le potentiel de cette équipe, qu'on va pouvoir y parvenir. Donc forcément, pendant la game, j'étais pas au mieux pour être honnête. Mais bon, comme je l'ai dit, une victoire est une victoire et on en a beaucoup besoin en ce moment. Ouais, en plus, vous avez remporté une partie contre un petit peu les concurrents potentiellement pour la 5e place des playoffs. Du côté des Solaris, c'était vraiment très serré en tout cas. Et bien GG à vous. Et pour parler un peu de la course au playoff et surtout de la dernière Super Week qui va arriver, est-ce que toi en tant que coach, tu vas préparer un petit peu différemment l'équipe? Il y a quand même 3 matchs à voir, beaucoup de pression parce que forcément, j'imagine qu'avec le roster que vous avez, vous voulez absolument y participer à ces playoffs, vous avez le potentiel aussi de faire quelque chose dedans. Donc vous, de votre côté, il y aura 3 jours de compétition, est-ce que ça change dans la préparation? Match par match, hein. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, Tréton. Je pense belle formule. je pense que là, pour être tout à fait honnête, on sait déjà ce sur quoi se focus. Il y a pas grand chose à ajouter au niveau de la préparation des matchs. Là, de toute façon, c'est la dernière ligne droite. Comme je l'ai dit, on a cerné quels étaient les points faibles. On bosse dessus, on renforce aussi les points forts. Et maintenant, dernière ligne droite, c'est le moment où il faut sprinter, quoi. Et dernière petite question par rapport à l'équipe, parce que je pense que dans ça c'est un petit peu décevant directement pour les joueurs. Tu disais déjà que le staff les accompagnait beaucoup. Directement l'ambiance, personnellement entre les joueurs ça se passe toujours bien, ça rigole encore et ça va pouvoir fonctionner peut-être pour cette dernière semaine. Et pendant que l'écran derrière toi s'est éteint malheureusement, mais juste l'ambiance entre les joueurs est-elle toujours aussi bonne? Ouais, on a toujours une ambiance qui est plutôt bonne. On cherche un petit peu à les décoincer un peu, parce que c'est des joueurs qui ont un profil un peu studieux dans l'ensemble, et peut-être que ce qui manque un petit peu, c'est de les aider à se lâcher. Après, le truc, c'est que avant que la saison commence, encore une fois, on avait prévu plein de choses pour le team building, pour sortir tous ensemble, aller dans des parcs d'attractions. Mais le truc, c'est qu'avec le Covid, on se fait compliqué. On se fait cock-block systématiquement, donc on fait tout ce qu'on peut. Mais je pense que vu la situation, il y a quand même une bonne ambiance dans l'équipe, très clairement. Très bien. Eh bien, écoute, Glopo, merci pour cette interview et je te laisse le mot de la fin. Si tu veux faire absolument ce que tu veux, dire un bisou ou flemme quelqu'un, pourquoi pas? Écoute, dans l'ensemble, OTP, vous faites toujours un très bon taf. Merci pour le pré-show. C'est cool d'avoir un petit peu parlé de nous et d'avoir un petit peu pointé le doigt sur notre situation et d'une façon que j'ai trouvée plutôt constructive et intéressante. Merci à tous ceux qui envoient du soutien, que ce soit à moi, mais surtout à mes joueurs. Merci beaucoup parce que être joueur pro, c'est pas évident, surtout quand on traverse ce genre de moment. Donc vraiment tous les gens qui envoient du soutien, que ce soit pour nous ou pour toutes les autres équipes de la LFL en difficulté, sachez que c'est extrêmement important, ça représente énormément. Donc continuez à le faire, continuez à envoyer du soutien à OTP, à toutes les structures de LFL, qu'elles soient en bonne ou en mauvaise posture, c'est important. Il faut que la scène française continue de se développer comme elle le fait si bien ces derniers temps et qu'elle continue de monter parce qu'il faut qu'on montre qu'on est les meilleurs en Europe et dans le monde. Voilà, je compte sur vous. Super message, merci beaucoup Glopo. En espérant te revoir, pourquoi pas en interview à la semaine prochaine. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et d'aller fêter ça avec tes joueurs. Il n'y a pas d'en espérant, je te dis à la semaine prochaine. Très bien, à la semaine prochaine alors Glopo, salut. C'est cool d'avoir le petit Glopo en interview pour une fois et son message je pense c'est quand même très important sur la fin. Ouais, ça fait plaisir. C'est vrai que la ligue se développe énormément. On voit que ça joue de mieux en mieux. Un match qui avait beaucoup d'enjeux. Pour revenir rapidement dessus, la victoire des Géos doit faire bien plaisir au Vitality parce que ça s'équilibre un peu au niveau des scores du côté de Solari et Géo. C'est très dur pour Solari. Malheureusement, ils avaient fait une grosse remontada et cette game se joue malheureusement à un petit détail. Donc force à eux. Et là, ça va être très serré pour la 5e place du coup.
Mais vite, comment Solari, ils sont forcément out des playoffs là. Il y a aucun moyen. Non, ils peuvent encore. Ils sont à 2 games, normalement, 2 Game Awards notamment. Donc, il va falloir revenir sur notre dernière partie. À voir en aussi gros, ils doivent faire 3-0 semaine prochaine. Un petit peu comme Géo. Ouais, les deux doivent faire 3-0. En tout cas, c'est toujours possible. Ça, c'est sûr et certain pour Gamers Origin et pour les Game Awards et aussi pour Solari. On verra bien la semaine prochaine avec cette fameuse Super Week. Mais pour le moment, en attendant, on va se retrouver dans quelques minutes pour le BDS contre MCES.